Antoine a grandi dans une famille de millionnaires, mais il n'était pas heureux. Depuis l'enfance, son père était déraisonnablement dur avec le garçon, le limitant en tout. Il l'empêchait de faire des dépenses inutiles et réprimait toute espièglerie. Même les farces et les méfaits les plus innocents étaient immédiatement punis. Le père surveillait de près la mère, Ambre, pour qu'elle n'ose pas gâter son fils. Le garçon fréquentait une école ordinaire, il était modeste et ne se distinguait pas de ses camarades, issus de familles ordinaires. En fait, Antoine est le fils d'Ambre, issu d'un premier mariage raté. Pour Ambre, cette union n'était pas un mariage de convenance, car son nouvel époux n'était pas encore si riche et venait de vivre ses années de formation dans le monde des affaires, malgré l'amour dévorant qu'il éprouvait pour sa femme. L'homme n'a jamais pu accepter le garçon comme son propre enfant. Chaque jour, il se reprochait d'être strict et se promettait de ne pas le harceler. Mais cela se répète encore et encore. Samuel traite Antoine avec froideur, dévalorise toute réussite et exige toujours plus. Pendant toute son enfance, le garçon a essayé de mériter des éloges, d'apporter un sourire et de la fierté à Samuel. Ambre observe en silence les efforts inutiles de son fils, mais n'intervient pas, car elle s'est déjà accommodée du caractère bien trempé de son mari. Antoine ne sait pas qu'il n'est pas le fils biologique de Samuel et espère pouvoir un jour gagner la confiance de son père. De son enfance, il garde le souvenir des reproches incessants de son père, et même l'amour de sa mère ne parvient pas à adoucir cette amertume. Alors qu'Antoine a 25 ans et qu'il est déjà diplômé de la prestigieuse Haute École d'économie, Samuel ne le remarque toujours pas et ne croit pas en ses capacités. Un jour, après avoir longuement insisté, l'homme d'affaires décide de donner une chance à son fils. Antoine doit exercer les fonctions de directeur d'une filiale pendant 3 mois, mais les affaires n'y sont pas très bonnes. Le jeune homme a presque sauté de joie et a promis de tout mettre en œuvre pour sortir l'entreprise de la crise. Il était très heureux de la confiance qu'on lui accordait, mais il ne savait pas à quel point les choses allaient mal dans la filiale. En fait, le bureau enregistrait des pertes. Le département des ressources humaines était constamment confronté à des problèmes de rotation du personnel. La charge de travail s'accumule, les employés partent et leurs responsabilités retombent sur les épaules courbées de leurs collègues restants. Antoine s'est présenté au bureau avec un sourire radieux, une pile de dossiers et un costume parfaitement taillé. Avec d'autres, il était doux et amical. Le nouveau directeur a su gagner la confiance du personnel. Même les anciens, qui étaient initialement sceptiques quant à la nomination d'un jeune homme et qui avaient ouvertement parié sur sa longévité, se sont calmés. Les plans d'Edwards pour sortir l'entreprise de la crise se sont progressivement concrétisés sur le chemin de l'objectif. Antoine n'avait qu'une seule compagne fidèle et joyeuse. La jeune fille s'appelait Rose. Elle travaillait comme femme de ménage et connaissait bien tous les employés. Rose était une personne tellement agréable et sympathique que tout le monde voulait l'écouter. C'est ainsi que le jeune homme tomba lui aussi sous son charme, et uniquement en sa compagnie. Il y trouvait du réconfort après les échecs. Antoine savait seulement qu'elle avait étudié pendant 3 ans à la faculté d'économie et qu'elle avait ensuite pris un congé académique. « Tu m'as toujours écouté », dit un jour Antoine à voix basse, alors que les employés de bureau rentraient chez eux. « Et je ne sais rien de toi. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi et j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. La situation est telle que seul un miracle peut t'aider. » Rose soupire, tristement. « Ma mère est malade à la maison. Elle doit être opérée. J'ai donc dû aller travailler. Le salaire est beaucoup plus élevé ici que là où je travaillais avant et les horaires me conviennent. Papa est mort il y a quelques années. C'est alors que nos problèmes ont commencé. Ma mère est tombée malade et j'ai quitté l'enseignement pour m'occuper d'elle. Voilà l'histoire. Je suis désolée. Vous devez faire face à tout, seule. Tu es très forte. » Antoine ne sait plus où il en est. Il ignorait que Rose avait de tels problèmes et se sentait triste parce qu'elle était si jeune et si fragile. « Je ne me rétracte pas. Et je suis prêt à t'aider comme tu m'aides. C'est ce que j'ai aimé chez toi. Tu n'es pas du tout arrogant comme tout le monde s'y attendait. » Lorsqu'on nous a annoncé que le fils du patron allait prendre la tête de l'agence, après des conversations aussi franches, qui pouvaient durer longtemps après la fin de la journée, les jeunes ont senti une certaine connexion. Les jeunes ont ressenti un certain lien.
Ils ne sont pas devenus des amis proches du jour au lendemain, mais en entrant dans l'immeuble chaque matin, Antoine ressentait une joie inexplicable en voyant le visage souriant de Rose. Malgré son absence de diplôme, Rose s'y connaissait en économie et donnait des conseils judicieux. Voyant sa fatigue, l'homme tente de la décharger de certaines de ses obligations, mais elle refuse catégoriquement. Rose ne veut être redevable à personne et profiter de la gentillesse de son patron. Pendant ce temps, les choses s'améliorent dans la filiale. Le nouveau chef n'était pas seulement capable de maintenir l'entreprise à flot, mais aussi de la mener avec compétence vers le succès. Samuel avait observé le travail de son fils pendant tout ce temps. L'homme était sceptique quant à l'entreprise d'Antoine, mais il devait admettre qu'il s'en sortait très bien. Le gars travaillait sans relâche, sans se soucier de lui-même. Il devait souvent veiller tard et passer la nuit au bureau, mais les résultats en valaient la peine. Samuel décide alors de remettre son fils à l'épreuve. Il contacte Antoine par appel vidéo et lui annonce qu'il a trouvé un nouveau partenaire. Une collaboration qui promet d'énormes bénéfices. Samuel présente la nouvelle de sa manière préférée, en exprimant ironiquement ses doutes quant à la capacité de son fils à conclure l'affaire. L'homme est particulièrement satisfait de l'expression confuse du visage d'Antoine, qui exulte intérieurement, heureux d'avoir réussi à le remettre à sa place. L'homme d'affaires sourit malicieusement et s'évanouit. Le nouvel associé s'appelait Gaspard. Dans le milieu des affaires, il était connu pour son sang-froid. Seuls les hommes d'affaires les plus sournois et les plus calculateurs pouvaient tenter de devenir ses compagnons. Antoine ne se flatte pas. Malgré ses réussites, il se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas et qu'il ne peut pas faire. Il ne craint pas les menaces de son père, croyant qu'il cherche délibérément à le déstabiliser. Depuis que les indicateurs financiers de réussite de l'entreprise ont augmenté et que l'ambiance au sein de l'équipe est devenue conviviale, le gars n'a plus envie de gagner la reconnaissance de Nicolas. Tout ce qui l'intéresse, c'est le développement de l'entreprise. Gaspard a la réputation d'être un père de famille exemplaire, puisqu'il est père de 3 enfants. L'homme préfère faire des affaires avec des hommes d'affaires mariés, estimant qu'un homme qui se soucie de la famille traitera l'entreprise de la même manière. Sachant qu'il ne pouvait trouver de meilleur candidat, Antoine a demandé à Rose de jouer le rôle de sa femme lors des négociations avec l'homme d'affaires. La jeune fille est d'abord déconcertée, puis elle éclate de rire. La situation lui rappelle une scène d'un mélodrame bon marché. Mais comprenant qu'Antoine avait besoin d'aide, Rose a accepté. Tous les jours précédant le dîner d'affaires, ils discutèrent de la façon de se comporter et répétèrent beaucoup afin de ne pas se retrouver dans une situation embarrassante et de ne pas s'étaler devant l'astucieux Gaspard. Le jour venu, à l'heure prévue, le couple entre dans le restaurant. Rose était vêtue d'un luxueux tailleur pantalon blanc, soulignant sa fragilité, et son allure attirait les regards de tous les hommes. Au dîner, Antoine était très nerveux et la jeune fille essayait d'attirer l'attention sur elle pour que le jeune homme puisse se ressaisir. Au début, la conversation n'aboutit pas. Gaspard se tait et ne cache pas son scepticisme face à cette idée. Mais pendant que les hommes commandaient des plats, les femmes ont rapidement trouvé un terrain d'entente et la conversation s'est animée. Rose considère qu'il n'est pas de bon ton d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Elle commença donc à discuter des nouvelles profanes sur un ton décontracté, en plaisantant et en prenant périodiquement la main d'Antoine pour l'aider à se maîtriser. L'homme finit par se calmer un peu et admire fièrement la capacité de Rose à tenir une conversation à l'aise. La jeune fille parvint même à faire quelques suggestions judicieuses qui intéressèrent Gaspard au point qu'il complimenta la charmante épouse de son futur partenaire. Rose évita habilement les angles vifs et souligna discrètement le leadership d'Antoine lorsqu'on l'interrogea sur son implication dans les affaires de son mari. Elle a répondu qu'elle n'était qu'une doublure fiable. Le type a regardé Rose et Love et lui a reproché en plaisantant sa modestie. Après tout, sans elle, il perdrait confiance en lui. Après le dîner, Gaspard a signé un accord de coopération. Comme sa femme, il appréciait beaucoup le jeune couple, malgré son peu d'expérience. Antoine était doué pour les affaires et le projet commun à venir promettait de bons bénéfices. Mais soudain, presque pour la première fois de sa vie, Antoine met fermement fin à tous les reproches de son père. « Papa, arrête tout de suite. J'ai assez souffert de toi pendant toutes ces années. Maman m'a tout raconté hier. Et maintenant, je sais que je ne suis pas ton fils biologique.
Mais je t'aime et je te respecte. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Et j'ai vraiment laissé tout le mal dans le passé. Mais je ne laisserai pas Rose. Antoine prit la jeune fille par la main et regarda son père avec assurance en continuant. Elle a été envoyée d'en haut et sera ma femme. Et je ne laisserai personne, pas même toi, lui faire du mal ou dire du mal d'elle. Le discours enflammé et confus du fils réveilla quelque chose dans l'âme de l'homme, suscitant un vif sentiment de culpabilité et de regret. Samuel se rendit compte de sa bêtise et s'excusa sincèrement pour toutes les offenses. Antoine serra son père dans ses bras et lui dit qu'il avait tout pardonné depuis longtemps. Juste à demander à accepter une Rose dans la famille. La mère de la petite fille a été opérée par les meilleurs chirurgiens. Elle s'est rapidement rétablie et a pu se réjouir du bonheur de sa fille. Après le mariage, Rose s'est rétablie à l'université et a continué à étudier son économie préférée. Antoine est resté à la tête de l'entreprise et personne n'a douté de ses compétences. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette histoire.